L'origine des deux satellites de Mars, Deimos et Phobos, n'est pas encore connue. Comprendre l'origine des lunes martiennes est l'objectif principal de la mission MMX de l'agence spatiale japonaise JAXA, qui sera lancée en fin 2026 vers le système martien et sera la première mission de retour d'échantillons du satellite Phobos. Elle va ainsi répondre à la controverse. Ces lunes sont-elles des astéroïdes capturés ou ont-elles été formées à la suite d'un impact géant sur Mars? Cette mission fournira des informations importantes sur la formation des planètes et sur les conditions de l'apparition de l'eau sur les planètes de type terrestre. La mission effectuera un voyage aller-retour en 5 ans, avec retour sur Terre des échantillons de Phobos en 2031, achevant le premier aller-retour vers le système de la planète rouge. La sonde restera 3 ans sur des orbites autour de Phobos à différentes altitudes pour caractériser Phobos, sélectionner les sites d'échantillonnage, observer Mars et avoir des survols de Deimos. Outre les 2 mécanismes d'échantillonnage et idée fixe, un démonstrateur de rover, MMX est équipé de 13 instruments, dont le spectromètre français MIRS. MIRS est un spectromètre imageur infrarouge composé de 2 boîtiers. L'e-box est équipé de 2 cartes électroniques permettant de piloter l'instrument et de l'interfacer avec la sonde MMX. L'O-box comprend le télescope, le spectromètre, le détecteur et sa carte de proximité. Elle est également équipée d'un scanner monoaxe pour piloter la ligne de visée de l'instrument, d'un obturateur et d'un couvercle pour protéger la fenêtre d'entrée lors des atterrissages sur Phobos. Une source interne permet de vérifier la bonne santé de l'instrument. À chaque instant, MIRS acquiert l'image d'une ligne sur la cible. Et pour chaque point de cette ligne, le spectre de la lumière solaire réfléchie sur la cible est obtenu dans le proche infrarouge entre 0,9 et 3,6 micromètres. Les variations du signal permettent de caractériser la minéralogie de la scène observée. Grâce à son scanner et au pointage du satellite, MIRS sera capable de cartographier dans l'infrarouge la surface de Phobos, avec une résolution spatiale comprise entre 20 mètres et quelques dizaines de centimètres pour les sites d'atterrissage. MIRS contribuera à sélectionner 2 sites différents pour le prélèvement des échantillons. La sonde descendra pendant plusieurs heures sur la surface de Phobos pour collecter au moins 10 grammes de régolithes. MIRS permettra de caractériser les variations temporelles dans l'atmosphère de Mars et la composition des surfaces de Phobos et de Deimos. L'instrument MIRS, associé à la charge utile MMX et à l'analyse d'échantillons, sera en mesure de clarifier l'origine des lunes martiennes et pourrait également être en mesure d'élucider le processus d'évolution de l'environnement de Mars.